Renforcer l'efficacité des directions des services rattachés et extérieurs et améliorer la qualité du service, c'est l'enjeu de l'atelier de mise à niveau du plan de travail annuel PTA du ministère de la fonction publique. Le PTA constitue le référent pour mieux orienter toutes les actions menées en direction des usagers. Il y a eu pas mal d'avancées. Parce qu'en mai, quand on s'est retrouvé là, on était à 1500, par exemple, formés HEC. Et à l'heure actuelle, on a 2000, il nous reste 500, 2500 au-delà de 2500. Et au niveau de la numérisation, il y a une avancée aussi par rapport à ce qu'il y avait. Au niveau du processus métier, qui est une modernisation du processus métier, qui est un projet de notre direction, il y a des avancées. Donc le plan stratégique, qui est la boussole, a produit le PTA, plan de travail annuel. Le plan de travail 2020 validé est, selon le représentant du ministre de la fonction publique, le fruit de longs mois de travail pour l'ensemble du personnel. Nous sommes autour d'un taux au-delà de 70%, on peut dire que c'est satisfaisant. Cependant, ce n'est pas encore totalement excellent parce que notre objectif était d'arriver à 100%. Donc naturellement, nous y travaillons. Des prévisions sont faites et quelquefois, quand il y a des décalages ou il y a des activités au niveau national qui impactent le fonctionnement et la mise en œuvre de certaines actions, naturellement, les priorités sont établies. Depuis 2007, le ministère s'est doté d'un plan stratégique qui lui sert de guide dans la mise en œuvre de ses actions. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, lance à Abidjan Lead Campus 2, un projet initié en partenariat avec l'Agence française de développement AFD et l'École des hautes études commerciales HEC Paris. Ce programme donne aux 30 participants sélectionnés les clés pour développer leur leadership, leur vision et leur business. Formation de haut niveau qui va nous former donc ces 6 prochains mois à bien comprendre non seulement les enjeux africains, mais également avoir les outils nécessaires pour pouvoir apporter des solutions. Les futurs leaders seront formés pendant 6 mois sur différentes thématiques. Je pense à un renforcement des capacités de leadership, des capacités à diriger une entreprise, maîtriser les fonctions importantes telles que la finance, le marketing. L'ambassadeur Gilles Huberson témoigne de la volonté de la France de contribuer à la transformation de l'Afrique par le levier de l'entrepreneuriat. Ils peuvent bénéficier d'une formation, d'expérience, d'un réseau qu'ils n'avaient pas avant d'être retenus. On a besoin de davantage de transformation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui parle souvent de la nécessité de passer à la transformation. Notre ambition, c'est ça, c'est mettre en valeur les savoir-faire et les talents de l'Afrique. Lancée en 2015, la première version de Lead Campus a permis de former plus de 80 leaders et futurs leaders africains. Le programme Lead Campus 2 s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Un jour, Ténin, qu'on appelle l'orphelin, et Ténin se promène et puis il voit un fait insolite. Puis quand vous voyez le sanglier, il est devenu très petit et a une petite trompe, non, j'allais dire un petit grain. Maîtrise de l'art oratoire. Ces conteurs professionnels véhiculent des messages de paix, d'union et d'amour. Comme support, des contes africains ou des faits de société. Nous sommes au Festival international Parole de Conteurs, FIPC, à Agnissankwa dans la commune d'Abobo. Au menu, de la danse tradimoderne et d'autres prestations artistiques traditionnelles. La première responsable du Festival international Parole de Conteurs, Amoin, comédienne, exprime son engagement au profit de la paix en Côte d'Ivoire. On a choisi de dire les contes pour ramener le peuple à la chose qui nous appartient, qui est l'oralité. En se connaissant, qu'on pourra vivre en paix. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce festival-là, pour rapprocher la population. La paix, facteur de changement de comportement, est indispensable dans la vie de chacun. Pour les parrains, ce festival doit être encouragé à travers ces messages véhiculés par les conteurs. La paix est la condition
à toute évolution dans un pays, dans notre monde d'aujourd'hui. Sans la paix, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous demandons à tout le monde d'aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens de l'union, dans le sens de la réconciliation, afin que nous puissions retrouver la paix. Le Festival international Paroles de Conteurs veut relever de grands défis. Il s'agit de divulguer des messages de cohésion sociale, d'unité et de vivre ensemble sur l'étendue du territoire national. Il a duré 4 jours.